on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une full face spéciale Catrice. On va reproduire ce look ensemble. Préparez-vous, ce n'est pas la même femme qu'il va y avoir devant vous d'ici quelques secondes parce que je serai avec un joli petit bigoudi et démaquillée. Mais on va tester cette petite marque et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Au cours de la vidéo, sur chaque article, vous aurez les prix indiqués. C'est les prix lorsque moi je les ai achetés. Il est possible que les prix varient comme c'est sur Amazon, que du coup, forcément quand vous commandez, le prix n'est pas le même que ce que j'ai affiché. Je m'en excuse par avance d'ailleurs si les prix ont bougé, mais ce ne sera pas ma faute. Je vous préviens également que tous les liens seront en barre d'informations pour pouvoir récupérer les produits si jamais il y a des petits produits qui vous intéressent, que vous avez envie de tester suite à la vidéo. Moi je vous laisse avec la vidéo et je vous fais des bisous. Donc on commence tout de suite cette full face avec la base de chez Catrice. Donc c'est celle-ci. Ils promettent vraiment plein de choses. On va voir si ça tient les promesses. Primer, bon, j'espère bien parce que c'est quand même une base donc encore heureux. Le produit complet tout en un pour un usage quotidien. Base hydratant, anti-rides. Effet naturel, anti-pollution, antioxydant, réduit les pores, unifie le teint, estompe les imperfections et protection UV SPF 15. Voilà, on va tester ça tout de suite. On a un éclairage aujourd'hui, je suis trop fan. J'ai le soleil qui vient vraiment me taper là sur le visage. J'adore. La base se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez la texture, franchement, à voir. Je regarde sur le côté parce que du coup j'ai le miroir sur le côté. Je vous avoue tout, moi vous savez tout. Au niveau de l'odeur, j'aime bien déjà l'odeur qu'elle a. Donc c'est déjà plutôt prometteur, on va dire. Bon, au niveau de la texture, moi je sais pas si vous allez voir. Moi je vois un peu la différence. Je vois que oui, mes pores sont un peu minimisés. D'ailleurs, faites pas attention à ma peau qui a une tempête émotionnelle. Et on a un petit bigoudi. Je vous l'avais pas dit depuis le début, mais vous pouvez le voir. On est vraiment dans la vraie vie, on se prépare ensemble, concrètement. J'espère que les produits sont bons parce que je suis censée sortir après. Voilà. Je n'ai pas le temps de me démaquiller pour me remaquiller. J'espère que les teintes correspondront à ma peau parce que sinon, je suis foutue. Je suis désolée, j'ai fait peut-être un peu bouger le cadrage. Je m'en excuse. Mais sinon, oui, j'aime bien avoir sur du long terme, forcément, puisque on ne peut pas savoir en one shot si ça va me plaire ou pas. D'ailleurs, c'est un nouveau fond que je teste. Alors, je suis pas forcément fan, ça fait un peu bordel derrière moi. Mais c'est un test et je pense qu'on va accessoiriser tout ce coin-là pour faire quelque chose de plus joli et plus propre pour que ça soit plutôt sympa pour vous. Maintenant, du coup, on va forcément faire le fond de teint. Donc, c'est celui-là. C'est le True Skin, donc ils promettent une hydratation de 24 heures. Donc fond de teint hydratant à l'acide hyaluronique et à l'huile de pépins de pastèque, teint naturellement mat et régulier. Couvrance moyenne à haute, tolérance approuvé par des dermatologues. On va le tester au pinceau directement. Mon pinceau est propre, juste il a été taché. Voilà, sachez-le. Si vous nettoyez pas régulièrement vos pinceaux, alors moi j'en ai plusieurs, donc c'est pour ça que je tourne avec plusieurs. Et en fait, des fois il reste quelques mois sans être lavé, forcément, puisque j'en ai plusieurs, donc j'ai de quoi tourner. Et au bout d'un moment, il prend la couleur, tout simplement. Voilà, parce que les poils étaient blancs au bout, donc forcément ça a pris la couleur. Oula, le fond de teint est vachement liquide. Et il m'a l'air par contre très jaune. Je pense que ça ne sera pas ma teinte. Faites pas attention, j'ai une main courte, une main longue. C'est normal. Dis-moi que tu es esthéticienne sans me dire que tu es esthéticienne. Je viens avec le reste surcharger mon pinceau et on vient étaler. Alors on fait pas des mouvements de tirage, hein. On vient juste tapoter en fait le visage. On est bien d'accord, c'est pas du tout ma couleur. Je suis ravie. Honnêtement, je n'aime absolument pas le fond de teint. Déjà, ce n'est pas la bonne teinte. Ça, c'est clair et net, on le voit. Et je déteste ce qu'il fait dans les sourcils. Je sais pas si vous allez le voir, mais je trouve que ça fait des petits paquets dans les sourcils et je déteste ça. Voilà, je n'aime pas du tout. Même, je sais pas si vous verrez les plaques qu'il me fait à ce niveau-là. Je trouve ça vraiment pas joli du tout. Je sais pas si vous allez voir vraiment, genre ma peau, comment ça fait. Mais vraiment, je suis pas fan. Vraiment, Catrice, je suis pas sûre que je vais t'apprécier. Pas au niveau de ce fond de teint là, j'en avais un pendant des années. C'était mon chouchou à l'époque quand j'étais au lycée.
Depuis, je sais pas, je l'ai pas vraiment retesté. Je pense que je vais le retester parce que lui, c'est vraiment une catastrophe et je vous le recommande pas du tout. Enfin, personnellement, je n'aime pas du tout ce fond de teint. Maintenant, on passe à l'anti-cerne. C'est exactement le même que le fond de teint, donc j'ai très peur. Donc c'est le True Skin. C'est pareil, c'est hydratant. Correcteur hydratant à l'excellent, ok. Pouvoir couvrant, ah oui. Longue tenue et résistant à l'eau. Je vais pas mettre ma tête sous l'eau, hein, donc voilà. On va pas tester. Oula, j'aime pas trop l'embout. Je sais pas si vous le verrez bien. Bon, l'odeur, c'est la même odeur que le fond de teint. Ouf, niveau couleur, on n'y est pas encore. Hein. Et bien décidément, je vais devoir me démaquiller juste après, je pense. Je viens directement estomper avec mon Beauty Blender. Bon, c'est pas si pire une fois estompé au niveau de la couleur. Mais je vous avoue que je suis vraiment pas très fan. J'ai l'impression en plus que ça m'a déplacé le fond de teint en dessous. Mais bon, why not. Je valide pas non plus l'anti-cerne, on est bien d'accord. Parce que l'embout, je le trouve déjà beaucoup trop épais pour un embout d'un anti-cerne. Et en plus de ça, je trouve que bon, la couleur n'est pas bonne. Ça encore, ça irait. Moi, du coup, j'avais pris la teinte 5 Warm Macadamia. Mais voilà, c'est pas la bonne teinte non plus, mais c'est pas encore très grave. C'était que ça. Vraiment, juste, je trouve qu'il a aucun intérêt. En fait, il n'a rien fait, littéralement, sur mes yeux. Donc, à voir. Mais vraiment, là, le teint, je déteste. J'ai très envie de me démaquiller. Maintenant on passe à la palette de blush, donc c'est la Blur Balm Blush Palette. J'ai déjà mis mes petites traces de main dedans, donc voici ce que ça donne pour les couleurs. Et le quatrième c'est un highlighter, mais je suis pas sûre qu'on va arriver à bien le voir en fait. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas testé là sur la main. Bah perso moi je le vois, je sais pas si vous, oui vous arrivez à le voir. C'est pas forcément ce que j'apprécierais le plus, mais par contre les blushs je les trouve hyper pigmentés et je suis vraiment fan. Ils sont dans l'ordre dans lequel ils sont. Si ça peut vous donner un ordre d'idée. Voilà. Je pense que je vais utiliser celui-là, moi, pour aujourd'hui. Parce que lui, il sera beaucoup trop foncé. Lui, c'est pas le genre de teinte que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Et un orange, on va éviter parce que là, déjà qu'on n'a pas un teint classique. Donc je pense que je vais prendre un des deux du bas. Moi, je vais tester lui, allez. On va faire une petite folie. On va tester le plus clair. Je viens avec mon petit pinceau et je vais venir du coup, tout simplement, mettre de la matière sur le pinceau. Et venir le décharger un peu sur ma main. Bah, du coup ça en met partout sur l'autre, du coup. Peut-être pas la meilleure technique, mais voilà. Et vous voyez, j'estompe un peu sur ma main. Et au moins après, c'est ma main qui va venir en tant que palette. Waouh! Par contre, très beau, j'aime beaucoup. J'adore mes petits cheveux qui viennent se bloquer. Bah écoutez, je le trouve plutôt joli. Franchement, j'avoue que ça va. Je m'attendais à pire, mais au final, c'est plutôt sympa. Je vais venir quand même un peu estomper pour pas que ça fasse trop marqué, mais déjà, je trouve qu'il est plutôt joli. J'ai oublié, mais j'avais aussi un contour stick. Pardon, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Bon, du coup, c'est un petit contour stick comme ça. En français, c'est écrit quoi? Bronzer en stick avec couvrance modulable. Et donc, ça se présente comme ça, sous forme de petit triangle. Bah, écoutez, maintenant que j'ai mis le blush, c'est un peu con. J'avais oublié qu'il y était. Mais je vais le faire. J'ai peur d'y aller franco, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. J'ai peur pour la couleur, par contre. Et tant pis, on va venir sur le blush. Je vous remettrai un peu de blush après, au pire des cas. Tant qu'on n'a pas mis de poudre, c'est pas très grave en soi. Mais c'est vrai que c'est mieux de mettre le bronzer avant le blush. Je vais faire pareil que le blush. En fait, je vais venir déposer la matière sur ma main et venir prélever avec le pinceau. Ça sera beaucoup plus simple. J'avoue que j'ai réutilisé le même pinceau, mais c'est pas très grave. Du moment où je viens le surcharger. Et que là, de toute façon, on va à côté du blush, donc c'est pour ça que c'est pas très grave. Bon, voilà ce que donne le bronzer. Je vous avoue que je suis pas forcément l'une des plus fans. En plus, ça m'a sorti les cheveux de mon bigoudi. Je rêve. Après, je pense que comme j'ai utilisé le même pinceau pour le blush et le bronzer, forcément, ça fait un effet que j'aime un peu moins. Mais quand même, je trouve qu'il est quand même assez beau, assez facile à estomper, etc. Donc, je le validerai, mais je le retesterai quand même une autre fois sans avoir mis du blush avant. Peut-être au Beauty Blender ou autre pour voir ce que ça donne, parce que là forcément bah, j'ai faussé un peu le résultat, on va dire. Je viens toujours estomper avec mon Beauty Blender parce que je suis une folle du bus qui estompe toujours.
Maintenant qu'on a bien estompé tout ça, je vais venir avec cette petite poudre. Donc c'est une poudre fixatrice anti-cerne, donc c'est uniquement pour le contour des yeux. Je poudre plus mon teint entier, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que je poudre que mon contour des yeux. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, si c'est vraiment bien, pourquoi pas racheter que des petites poudres comme ça. Et on est d'accord que le format est quand même beaucoup plus pratique pour partir en voyage ou autre. Donc voilà, on va tester ça. J'ai peur qu'elle soit trop rosée et que du coup avec le teint jaune que j'ai en dessous, ça soit pas très très beau. En tout cas on a un peu rattrapé quand même mon teint. Je trouve que finalement, là moi dans le miroir, ça passe. C'est pas beau mais ça passe. Donc à voir. J'ai retiré la petite opercule et je vais venir du coup en déposer. Elle est bien sûr rose comme ce que je ne voulais pas. On va voir à tout moment, je vais être très surprise. Et à tout moment, ça va être un dupe de la Huda Beauty. Perso, je l'ai pas testé, mais si jamais vous l'avez, dites-moi si vous trouvez que c'est assez similaire au niveau couleur et au niveau texture, on va dire. Je viens repasser un coup sur mes yeux pour éviter de laisser des marques. On va voir. En fait, je suis tellement pas fan du teint en dessous que je suis pas sûre que je rende justice à la poudre, je vous avoue. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux yeux? Perso, pas moi. Pas regarder me poudrer, pas l'autre, c'est tout. C'est la seule différence que perso je vois. Par contre, en ce moment, j'utilise la poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Là, je vois qu'il y a un résultat dessus. Je trouve que mon contour des yeux est plus fin, etc. Là, bah, perso, je trouve pas. Je critique pas tant que j'ai pas terminé de tester, on est bien d'accord. Mais je suis pas sûre que je trouve pas de résultats concrets, quoi. Et une poudre, bah, c'est sur l'instant T, une fois qu'on l'a posée, qu'on voit normalement un résultat ou non. Parce qu'après, sinon, bah, en fait, pour une poudre, je vois pas comment on pourrait trouver le résultat. Honnêtement, je suis pas sûre de valider la poudre. Mais parce que c'est le fond de teint et l'anti-cerne par-dessus, je suis pas très fan. Je retesterai la poudre et l'anti-cerne tout seul pour voir, enfin, vous avez compris, pas forcément tout seul, mais les deux, sans le fond de teint en fait, pour voir, parce que là, honnêtement, je suis pas fan, mais s'il faut, parce que c'est juste le fond de teint que j'aime pas et que l'anti-cerne tout seul, j'aimerais, et la poudre toute seule, j'aimerais. Donc, on testera tout ça plus tard, et je vous donnerai des nouvelles de savoir si j'aime ou pas. Bon, je viens de me moucher, donc si j'ai le contour du nez rouge, je suis désolée, c'est normal. Maintenant, on passe, attention, au Graal, à l'highlighter. Il est scellé et tout, attention. Il m'a fait énormément penser au dupe. Et là, juste avec le packaging, vous aussi normalement. De chez Rare Beauty. Je pense que ça doit être un dupe. On dirait qu'on a une vilaine trace de main. Je pense que de doigt, je pense que vous la voyez. Promis, c'était pas moi, il était vraiment fermé. Waouh, 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 waouh. Je l'ai swatché au seul endroit où vous pouvez pas voir. Faut savoir que forcément, je ne pourrais pas garder tous les produits de cette marque. Bon, déjà parce qu'il y a des catastrophes que je déteste, donc voilà, là, eux, je les renvoie. Mais quand il y a des produits même que j'aime bien, des fois, je les donne à mon entourage ou autre parce que je peux pas tout garder. Mais alors lui, je pense qu'il va rester dans mes tiroirs. En plus, vous avez un petit miroir. Bon, là, il y a un film par-dessus, mais on va pas l'enlever. Mais ça peut être plutôt sympa aussi. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de produit pour les sourcils. Et franchement, je suis très déçue parce que là, j'ai besoin de faire mes sourcils. Donc, je ferai mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels. Il est magnifique. Oula, petit nez de Rodolphe. Mais le teint en dessous ne lui rend pas du tout justice. Et ni la mèche qui est sortie d'ailleurs du bigoudi et qui fait pas beau. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de vous dire quelque chose? Perso, je suis fan. Bah écoutez, lui je le valide à 100%, je vous le recommande mais 1000 fois. Si vous voulez savoir, moi j'ai pris la teinte 1, c'est Chill Shine. Et vraiment, je le recommande 1000 fois. Il est magnifique. Et en plus il arrive bien emballé pour éviter qu'il soit cassé. Et ça a été ma hantise parce que je me suis dit, les Rare Beauty arrivent tous cassés dans les Sephora. Pourquoi le Catrice arriverait pas cassé chez moi? Mais il était hyper bien protégé, donc j'ai pu l'avoir pas cassé. Bon, il nous reste plus que quelques produits à tester. Je fais juste mes sourcils hors caméra et on va s'occuper des petits yeux.
Attendez, ne partez pas si vite, on va tester le spray fixateur dans un premier temps. Au moins on aura terminé tout le teint et on pourra passer aux yeux et après aux lèvres tranquillement. Donc le spray fixateur c'est le Blend Plus Bond Setting Spray. Est-ce qu'on a des promesses derrière? Spray uniformisateur pour maquillage, estompe sans laisser de traces les textures poudre, liquide et liquide. Prolonge la tenue du maquillage, tenir le flacon 30 cm et vaporiser uniformément. On va voir s'il vient smoother tout ce dégât, parce que vraiment là c'est un dégât, moi je vous le dis, personnellement je supporte pas ma tête. Point positif, il ne tue pas les yeux. J'ai déjà testé des sprays fixateurs chez Catrice qui m'avaient tué les yeux à chaque fois que je m'en servais. Là pas du tout, donc je suis très contente, il sèche hyper rapidement et on va regarder le résultat ensemble. Là devant dans le miroir, le grand, je trouve que ça va, on va voir si dans le petit ça va. Je laisse bien sécher. Honnêtement, il m'a enlevé, bon, pas partout, parce que là par exemple le front, vous voyez j'ai les petites taches que je déteste, mais il a quand même un peu smoothé tout ça et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux niveau teint. Donc on va le laisser sécher, on va le laisser faire sa vie, on va voir si ça veut mieux faire tenir le maquillage, mais je vous avoue que je vais me démaquiller très rapidement sûrement après cette vidéo, donc je pense pas pouvoir tester sur la durée le spray fixateur, mais on le retestera une prochaine fois pour voir si vraiment il est bien ou pas. Je fais mes sourcils et j'arrive pour faire les yeux. Maintenant on va tester la petite palette pour les yeux. Donc c'est la Tiny Trees View Eyeshadow Palette. Franchement les fards ont l'air magnifiques. J'ai peur d'être déçue. Voici le swatch. J'ai pas testé les couleurs pailletées, hein. Pour l'instant c'est que les couleurs classiques on va dire. Les couleurs mates tout simplement. Moi, je ne sais pas pourquoi je cherche mes mots. Et encore que le swatch que j'avais fait là, mais j'avais pas à vous le montrer, était beaucoup plus joli que là. Là vraiment mon swatch il est ridicule. Mais on se nettoie bien la main, on enlève bien tout ce qu'il y avait avant pour pouvoir mettre les paillettes. Mais déjà je trouve que les couleurs sont hyper jolies et franchement je suis très fan. Bon je suis pas sûre que je garderai la palette même si les paillettes sont très jolies parce que j'ai 1 million de palettes. Donc à vrai dire je pense pas le garder. J'ai l'impression de me prendre une douche carrément avec la légette. Attention, on prend les couleurs pailletées. Je regarde par mes doigts, je vais vous faire le swatch à vous directement. Comment ça? Non mais alors lui encore, voilà. Mais lui... J'ai dit quoi il y a 5 minutes auparavant? Non je garderai pas la palette, j'en ai trop. On en rediscute peut-être à la fin de la vidéo. Bon, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre du coup celui-là que je vais venir mettre en coin externe et jusqu'au milieu de ma paupière. Foncer un peu avec lui et après venir mettre les paillettes là. Voilà, tout simplement je vais utiliser les trios là. J'avais bien envie d'utiliser lui mais finalement non, je vais faire vraiment juste avec les trois dames. Par contre ils ont l'air hyper poudreux. Donc j'ai peur pour mon teint mais c'est pas grave si jamais. Bien sûr j'ai bien laissé le spray fixateur sécher avant de venir faire mes yeux. Habituellement je le mets à la fin de mon maquillage, mais là comme on fait plusieurs étapes, j'ai préféré passer directement le spray dans le teint et au moins on est tranquille, on avait fait tout le teint. Bah au niveau du poudreux ça va et au final ils sont hyper pigmentés, je suis vraiment fan. J'ai pas de la poudre partout, donc ça me va. S'estompe aussi facilement mais sans s'effacer et ça c'est ce que j'apprécie parce qu'on va pas se mentir mais des fois dans les petits budgets comme ça je crois que la palette m'a coûté 5 € donc je vous mettrai le prix à l'écran exact mais dans ces petits prix là souvent quand on vient estomper ça efface totalement la couleur alors que là elle y est toujours donc je suis plutôt ravie. Je reprends mon premier pinceau et là je vais venir tout simplement prendre la couleur un peu plus foncée pour le mettre à l'extérieur. Entre l'highlighter et les paillettes de cette palette, je pense que niveau paillettes, on est bien servi. À voir une fois appliqué parce que c'est toujours pareil, des fois ça peut être beau comme ça, mais pas au rendu. Ça fait très longtemps que j'avais pas maquillé mes yeux en rose et ça fait bizarre de s'y remettre, mais c'est très beau, j'adore. Et donc du coup, je vais venir prélever les paillettes directement au doigt et les appliquer en coin interne. Alors vraiment, je vous remets le prix à l'écran. Si vraiment vous voulez commencer le maquillage, que vous voulez des fards pigmentés, de belle qualité et beaux comme ça, allez-y foncez. Vraiment, cette palette, je vous la recommande.
mais les yeux fermés. Regardez-moi ça. Enfin vraiment, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler ou est-ce que mon œil parle à ma place? Mon œil parle à ma place, c'est certain. Si jamais vous voulez retrouver tous ces petits produits, ils sont disponibles sur Amazon directement. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, mais n'hésitez pas parce que vraiment, c'est de la pépite. Bon bah voilà le résultat final pour mes petits yeux, je suis très fan. Je sais pas si je vais la garder ou pas, mais je vous avoue que j'hésite énormément parce que le fard est quand même canon. J'avais pris un petit liner, mais je n'ai pas du tout envie de détruire ce joli maquillage des yeux, donc je ne vais pas le tester aujourd'hui, mais je vous en ferai un TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, c'est la porte de la mode, tout simplement. Et on testera du coup ce petit liner ensemble. Maintenant on passe au mascara, et du coup là le mascara, si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Hop là, vous voyez très bien. C'est du coup un mascara Glam Doll Endless Lash Précision Brush. Oh! Bon, c'est pas le genre de brosse que j'apprécie, mais je vous avoue que sur Amazon, je n'ai pas réussi à trouver le genre de brosse que moi j'aime bien. Donc j'ai pris celle-là, je me suis dit bah écoute, à faire un crash test, autant tester même quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'utiliser pour voir vraiment ce que ça donne. Juste avant, je vais me recourber les cils. Et sans le vouloir, je viens de m'en apercevoir, mon recourbe-cils que j'ai depuis des années, que j'ai même racheté plusieurs fois, vient de chez Catrice. Voilà, tout simplement parce que c'est une marque qu'on trouve énormément en Espagne. Et donc du coup, bah, quand j'allais en Espagne avec mes parents à l'époque, j'achetais énormément cette marque. Et parce que c'était petit budget, que j'étais adolescente et que du coup je n'avais pas les moyens d'acheter tout le maquillage que je peux avoir à l'heure actuelle. Donc j'achetais des petits maquillages de chez Catrice et j'avais... Là la routine entière m'a coûté 80 €, un peu moins. Donc vraiment, pour une full face, 80 €, je trouve que c'est assez raisonnable. On est bien d'accord que ça reste un budget, mais quand on veut se maquiller à petit prix, je trouve que ça reste assez raisonnable. Et du coup, la marque Catrice, c'était vraiment ma petite marque chouchou à l'époque, parce que Essence, j'arrivais pas à trouver tous les produits, puis j'étais pas forcément fan, etc. Alors que Catrice, c'était vraiment ma marque chouchou. Donc là, j'ai fait en sorte de prendre que des produits que je ne connaissais pas de base et que je n'avais jamais testé. Donc là, vraiment, mon avis était 100% honnête, et pourtant, cette marque était vraiment chouchou à l'époque. Donc pour vous dire que... Bon, à l'époque, ça remonte à 10 ans en arrière. Hein. Là, ça m'a fait très mal de vous dire il y a 10 ans en arrière, mais c'est réel. C'était quasiment il y a 10 ans. Il y a 8 ans, je suis rentrée en école esthétique, donc c'est ça, j'ai commencé à maquiller avant. Je me maquille à la maison, on est d'accord, mais je commençais à maquiller avant. Donc il y a 8 ans sûr, j'ai commencé vraiment à me maquiller avec cette marque. Mais déjà avant, je commençais à acheter quelques produits de cette marque. Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans mes tiroirs, il n'y a plus trop de cette marque présente. Mais il est possible que je retrouve quand même quelques produits de cette marque, soit que j'ai acheté par la suite, soit que, par exemple, l'highlighter que je vais forcément garder parce que je suis fan. Soit des produits que j'ai dû garder, mais je pense pas. Je pense que soit je les ai finis, soit je les ai donnés. Parce que depuis le temps, je pense qu'ils étaient périmés, donc au pire, je l'ai dû les jeter si jamais vraiment il m'en restait. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus grand chose dans mes tiroirs, hors des produits que j'ai dû racheter d'ici les 2 dernières années, quoi. Je viens de jeter un coup d'œil à ma collection, mais vraiment très rapide. Pour l'instant, je vois pas de Catrice, donc je pense que tous les produits, j'ai dû les terminer, ou les jeter, ou les donner. Voilà, tout simplement. Mais c'est une petite marque que j'ai kiffé, donc c'est pour ça que j'avais leur petit recours au cils déjà à la base. Bref, tout ça pour ça, mais allez, on se recourbe les cils. Et on vient tester le petit mascara. J'ai très peur, mais c'est vrai que sur Amazon ils étaient tous indisponibles, ou alors je les recevais 1000 ans après, et étant donné que je n'avais pas autant de temps à attendre avant de faire la vidéo, du coup j'ai dit tant pis, voilà, j'avais un peu de temps pour faire la vidéo, là j'ai dit il faut vraiment que je reçoive tous les produits. C'est chose faite. Déjà j'ai attendu en plus pour faire la vidéo parce que j'ai eu des imprévus. Voilà, merci. Merci la vie qui m'a roulé dessus en ce moment, concrètement, faut se le dire. Donc du coup, j'ai eu des imprévus qui font que j'ai dû retarder de quelques jours le tournage, mais là j'avais le temps, donc j'ai dit je me pose, je le fais, et on fera peut-être une future marque, parce que j'ai quand même plutôt kiffé de faire les full face, comme ce que je faisais au tout début de ma chaîne, vraiment il y a 5 ans, 6 ans en arrière. Donc vraiment ça m'a fait bizarre et plaisir en même temps de retrouver ce goût de vous faire une full face complète avec une seule marque. Donc je pense qu'on va recommencer parce que j'aime beaucoup ça, et que j'aime quand même de plus en plus faire des vidéos sur YouTube, et que je reprends un goût à YouTube, parce que je vous avoue je vous ai délaissé pendant très longtemps. Voilà. C'est réel, je l'ai vu, j'ai regardé les vidéos, à quelle période et tout je postais, et franchement il y a une période où je postais énormément de vidéos. Je sais pas comment je faisais, mais bon j'étais peut-être au chômage à ce moment-là aussi, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de reprendre goût à vous faire plein de petites vidéos, voilà. Je peux pas dire que ça prend pas de temps, mais avec 5 heures d'écran par jour,
Je pense que je peux vous faire des vidéos. Je pense que les 5 heures de scroll sur TikTok peuvent passer pour filmer des vidéos et faire du montage. Je pense. C'est une folie ça par contre. Quand j'ai regardé mon temps d'écran, il est à 5 heures par jour. Bon, ok, d'accord, je travaille énormément sur Instagram, il faut que je réponde aux messages des clientes, etc. Sur Insta, sur Messenger, etc. Donc je veux bien qu'il y ait une bonne heure d'interaction avec les gens. Que ce soit mes amis, ma famille, mon chéri, etc. Mais, mes clientes, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de scroll aussi. Malgré que, ok, je vous fais des TikTok pour TikTok, etc. Donc sur mes TikTok personnels et professionnels de mon institut. Donc forcément, ça fait beaucoup. Mais je passe pas 5 heures à filmer un TikTok. Ça, c'est certain. Donc c'est certain qu'il y a beaucoup de scroll inutile. Bon, bah voilà ce que donne le petit mascara. J'ai réussi à vous parler en même temps de mon mascara. Première fois de ma vie que j'arrive à parler en même temps du mascara. Voilà. Sans me crever un oeil. Forcément. Bah j'aime bien parce qu'il sépare bien les cils. Après c'est pas du tout le genre de brosse que j'aime parce que la brosse est en silicone. Elle est... voilà. Il n'y a aucun critère que j'aime sur cette brosse. Donc je ne le rachèterai pas, ça c'est certain. Mais pourquoi pas. Vraiment regardez, genre j'aime beaucoup mon cil, comment il est. Voilà. J'ai pas eu besoin de beaucoup le travailler, etc. Donc vraiment, si jamais vous aimez bien ce genre de brosse ou que vous connaissez pas votre style de brosse, je vous laisse tenter parce que vraiment... c'est plutôt sympa. Bon bah maintenant on va s'attaquer à nos petites lèvres. Ça y est, elles aussi ont besoin de maquillage. J'ai 2 petits produits pour les lèvres. Donc le premier c'est un petit crayon. Donc c'est le Catrice Plumping, donc Maxi Lip Liner. Donc en dessous vous avez un petit taille crayon. Pensez-y, dans beaucoup de maquillage vous avez le petit taille crayon en dessous. Voilà. Donc beaucoup de crayons, ça vous fait ça. Crayon à lèvres longturé avec Maxi Lips de Sederna avec l'huile essentielle de menthe, ok, résistant à l'eau. Donc il a un côté repulpant. Bon, en même temps, je m'en doutais vu le nom qu'il avait. Par contre, il est un peu fondu. Il est un peu pas très très bon. Ouf, oh l'odeur. Ah là, j'ai pas très envie d'appliquer sur les lèvres, là, je vous avoue. Là, je le fais pour vous. Hein. Bon, je pense qu'il a fondu parce que dans cette pièce, il fait quand même assez chaud. Parce que, bah, au vu de la luminosité, vous comprenez qu'il y a le soleil qui tape ici toute la journée. Donc je pense qu'il a dû faire un peu trop chaud à un jour et que du coup, il est un peu fondu. Mais c'est pas très très grave, on peut quand même s'en servir. Alors il faut savoir que je suis pas du tout fan de tout ce qui est repulpant à la base. Donc mon avis va peut-être jouer là-dessus. Facile à appliquer, l'odeur je peux pas, c'est horrible. Picotement pour l'instant j'ai pas. Je sens juste légèrement mais vraiment c'est hyper léger. Donc, pour l'instant ça va. Facile à appliquer, facile à estomper parce que même là en faisant ça, ça s'estompe hyper facilement. Donc pour l'instant j'aime bien. Il me picote vraiment juste là, donc je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir une petite plaie ou un petit truc pour que ça me picote un peu plus. Mais bon, voilà, ça casse pas 4 pattes à un canard. Ouais, maintenant on va tester le gloss. Le gloss m'attire énormément. On est full rose, par contre je viens de m'en apercevoir, mais c'est pas grave. Du coup il est écrit brillant à lèvres aux paillettes multidimensionnelles. Attention. Et donc c'est le Diamond Glaze. Attention. J'ai pris du coup la teinte 4. Donc c'est le Diamond Made Me to It. On va tester ça. Oh! Oui, j'avoue, il fallait que je le teste sur la main. Au niveau de l'odeur, j'aime bien. Et on va voir au niveau des lèvres. Regardez-moi ça. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est très 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 beau. Ça, je suis très 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 fan. Vraiment. En même temps, quoi dire de plus? Vraiment. Regardez mes lèvres. Juste regardez mes lèvres. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, mon avis global quand même sur cette marque, c'est qu'il y a quand même de très très bons produits. Il y en a des mauvais, mais comme dans chaque marque, il y a peut-être des articles dans cette vidéo que j'ai dit que moi j'ai apprécié, que vous n'apprécierez pas, et inversement, parce que c'est normal, on a chacun nos goûts, et bien évidemment, chacun nos spécificités de peau. Mais dans l'ensemble, je trouve que cette marque est plutôt sympa. Du coup, je vous mets le prix total ici de la Full Face Catrice, combien elle m'a coûté. Je suis plutôt très contente, il y a beaucoup de produits que je vais bien évidemment renvoyer parce qu'ils ne correspondent pas à mes attentes ou à mes teintes de peau, donc concrètement je ne peux pas tout garder non plus, et parce que non plus je peux pas tout garder parce que sinon j'aurais une assez grosse collection de produits que je ne me sers pas, donc ça ne sert à rien. Si là j'ai été déçue des produits, ça sert à rien que je les garde. Tout simplement. Bon, j'ai enlevé mon bigoudi, ça fait quand même beaucoup mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle marque vous voulez que je teste. Petit budget, gros budget, n'hésitez pas. Moi, je
ce qui est sélectionnerie, j'ai déjà plusieurs marques en tête, mais je veux savoir quelle marque vous aimeriez que je teste en full face comme ça, avec du coup le montant des produits, etc. à chaque fois. Bien évidemment, vous pourrez retrouver tous ces produits dans la barre d'informations avec chacun des liens. Aucun lien n'est affilié, voilà. Je ne sais pas faire sur Amazon, donc vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer. Je reçois rien, c'est juste les articles que j'ai vraiment mis, j'ai pris le lien de Amazon et je l'ai mis là-dessus. Voilà, je ne sais pas comment on fait les liens affiliés. Donc, promis, ce n'est pas des liens affiliés. Bon, quand même, mon résultat global, c'est que j'aime quand même bien mon full face, à part le fond de teint qui, du coup, m'a dérangé énormément et qu'il est encore à l'heure actuelle, je trouve que ça peut passer. Il a quand même quelques petites traces qui me déplaisent, mais ça peut passer. Voilà, j'espère quand même que du coup cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi je vous fais des bisous. Ciao!